Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Le ministre de l'Environnement sonne l'alerte pour la préservation de la dernière réserve forestière du Sénégal. En tournée dans le sud du pays, Mame Thierno Dieng a promis de renforcer les moyens d'intervention de ses troupes avant d'inviter les uns et les autres à une conjugaison d'efforts pour mettre un terme aux agissements des pilleurs de la forêt. Le sel continue de traumatiser les populations de Boutoupa Kamarakunda. Ces dernières assistent impuissantes au rétrécissement de leur surface cultivable, agressées par l'avancée de la langue salée. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Khayabe et mise en onde par Mafous Kouyaté. La croisade contre le pillage de la forêt va prendre une nouvelle dimension avec le renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité. La promesse a été faite par le ministre de l'Environnement, Mame Thierno Dieng, qui a réservé sa première visite à la région de Ziguinchor, a aussi plaidé pour une conjugaison des efforts afin de freiner le processus de dégradation des forêts du Sud, nous dit Papo Mané. C'est à la région de Ziguinchor que le tout nouveau ministre de l'Environnement a réservé sa première sortie. Cette visite a permis à Mame Thierno Dieng de constater l'ampleur des dégâts sur la forêt dans cette partie sud du Sénégal, d'où son appel à une conjugaison des efforts pour juguler le mal. C'est la population elle-même qui est consciente qu'elle doit être au premier des éléments qui doivent concourir à la préservation de ces ressources forestières. Donc la collaboration avec les populations est extrêmement importante parce que c'est clair qu'ils connaissent mieux la forêt que nous, du point de vue au moins géographique. Ensuite, la collaboration avec tous les acteurs de l'État qui sont présents ici. Les autorités politiques, les autorités administratives, les forces de sécurité, gendarmerie, police, militaire, à laquelle j'appartiens parce que je suis encore un collègue en activité. Et donc je pense qu'on devrait pouvoir être très optimiste quant à l'atteinte de l'objectif, à partir du moment où tous ceux qui sont impliqués dans la lutte ont la claire conscience de ce qu'il faut faire pour y arriver. Pour sa part, le ministre de l'Environnement s'est engagé à mieux outiller ses troupes pour une plus grande efficacité dans la lutte contre les pilleurs de la forêt. Les prises que j'ai vues, pour faire ça, il faut être organisé, avoir les moyens. Donc on a en face de nous des gens qui sont organisés et qui ont des moyens. Et nous devons leur opposer une résistance au moins égale. Et cette résistance consiste donc à motiver davantage les gens sur place, à les doter de moyens et à les mettre dans des conditions d'atteindre leur but. L'heure semble grave avec l'accélération du processus de dégradation de la forêt en Casamance, notamment dans le département de Bignona. Un état de fait qui justifie le sursaut de conscience des autorités désormais déterminées à protéger cette forêt, considérée comme une des dernières réserves forestières du Sénégal. Avec l'aide de l'UNICEF, les organes de protection de l'enfant sont installés à tous les niveaux dans le département de Bignona. Les responsables de ces comités ont reçu une formation sur la technique de communication pour un changement de comportement. Serigne Mapate Sambo, chef du service départemental de l'action sociale de Bignona, revient sur le processus de mise en place de ces outils de veille, d'alerte et de gestion des enfants en difficulté. Nous l'écoutons au micro de Lamine Badiane. Les enfants, donc de 0 à 18 ans. Avec cette nouvelle dernière catégorie, l'UNICEF nous a appuyés. Donc depuis l'année dernière, cette année, nous avons reçu un financement quand même trimestriel qui nous a permis d'installer tous les comités locaux. Parce qu'au niveau départemental, nous avons un CDPE, comité départemental de protection de l'enfance. Au niveau de chaque arrondissement, nous avons un CSP, un comité de suivi des activités de protection de l'enfant. Au niveau de chaque commune, nous avons un CCPE, un comité communal de protection de l'enfant. Au niveau de chaque village, nous avons un CVPE, un comité villageois de protection de l'enfant.
Au niveau de chaque quartier, nous avons un CQP, un comité de quartier de protection de l'enfant. Et on a formé les membres de ces comités, donc c'est la CIFODI. Donc c'est une nouvelle manière de faire la communication pour un changement de comportement. Donc d'ici la semaine prochaine, nous allons procéder à la formation des formateurs. Donc c'est l'UNICEF qui va assurer cette formation. Et ces formateurs vont en tout cas à leur tour former tous les membres des comités locaux. Éducation dans ce 13h30, l'année scolaire démarre bien pour 150 élèves démunis du quartier Colobane à Ziguinchor. Ces derniers étaient hier au centre d'un mouvement de générosité pour leur permettre d'être à l'abri du besoin en termes d'intrants. Dame Bey, chargée de mission à la primature, que nous écoutons au micro de Papo Mané. En fait, l'association Sunu Colobane, qui est une association du quartier de Colobane, qui depuis l'année passée accompagne les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de leur acheter des fournitures. L'année passée, on a eu à organiser cette même cérémonie. On a remis 100 kits scolaires aux enfants. Cette année, on avait l'objectif de 100, mais on a dépassé largement. Et on est avec 150 élèves que nous allons remettre des kits scolaires cette année. Les kits scolaires vont composer pratiquement tous les besoins que l'enfant a pour sa classe. Donc de CI en classe de terminale, nous allons leur donner des fournitures pour cette année scolaire-là. Mais également les accompagner au courant de l'année scolaire. Pour le bilan, je pense que nous avons un bilan très satisfaisant parce qu'au début, on avait un objectif de 50. L'année passée, on s'est retrouvé avec 100 kits scolaires. Cette année, on est avec 150 kits scolaires. Il faut signaler aussi au courant de la semaine, durant la semaine passée, on a eu à donner 50 kits scolaires aux jeunes filles. Donc l'objectif est largement atteint. Donc pour ce qui concerne les perspectives, c'est d'abord accompagner ces jeunes qui ont eu à bénéficier des kits scolaires parce qu'il ne s'agit pas seulement de leur donner des kits scolaires, mais il s'agit aussi de les accompagner au courant de l'année. Nous restons toujours dans le domaine de l'éducation. La mairie de Ziguinchor, tenue pour principal responsable de l'état de dégradation avancée des écoles Jean Kandé et Ibou Kamara. L'accusation est du directeur de l'école élémentaire Ibou Kamara, Jean-Marie Diémé, que nous écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé. La situation des deux écoles, Ibou Kamara et Jean Kandé, a été donc rendue plus pénible par l'attitude pas très responsable de nos responsables de la commune. Pour deux raisons. D'abord, l'accès à ces deux écoles. Il y a cette route. Une fois, on nous a promis que cette route va être refaite. Parce que c'est le seul accès, n'est-ce pas, du côté est comme du côté, n'est-ce pas, ouest. Nos élèves nous viennent ou de Kobiten, ou de Boudodi, pour la plupart, les autres de Boukotte. Mais tant que ces élèves ne peuvent pas accéder à l'école, mais il y a un gros problème. Ils ont cassé un pont, mais le pont, qu'est-ce qui a cassé? C'est la mairie. Et ils n'ont pas réhabilité. Il a fallu qu'on fasse les pieds de grue, qu'on aille rencontrer, n'est-ce pas, des responsables, des directeurs de société. C'est une manière aussi de répondre à ce que madame a demandé si on fait des démarches. Bien entendu, on fait des démarches, ça fait 3 ans que ça dure. Et ça fait 3 ans que rien n'est fait. Tant que la mairie, n'est-ce pas, ne fait pas un effort pour refaire cette route, parce que ce n'est pas des endroits cachés. Si vous passez devant, il y a des tas de gravillons qu'on a entreposés, ça fait, n'est-ce pas, plus de 5 mois, parce que c'est au mois de juin, avant même la fermeture de l'école. Les autorités municipales ne diront pas qu'ils ne l'ont pas vu. Ils ont bel et bien vu, mais ils ont fermé les yeux. L'année dernière, c'est un tas de sable. Et l'eau, n'est-ce pas, a créé un contournement, il nous a démoli un pan de mur. Là, c'est des problèmes également. Chaque rapport, les autorités sont informées de cela. Et monsieur, mon président de CGE, dit que ça date depuis 1992. Alors, des rizières entre le sommet des habitants de la commune de Boutoupa Kamarakunda. Les femmes en particulier ne savent plus à quel sein se vouer. Une réaction urgente des autorités du pays est sollicitée par ces populations. C'est un reportage de Sissao Koli. Les femmes de Boutoupa Kamarakunda n'ont presque plus de rizières à cause de la salinisation des sols. Une situation qui plonge ces dernières dans un état de désolation. Anna Mendy, membre de l'association des femmes de Boutoupa Kamarakunda. Les riz de la montagne, c'est des problèmes. On ne peut pas aller en profondeur. Il faut travailler tout autour. Même si nous allons en profondeur, mais avec des risques.
parce que le déminage n'est pas encore fait. Et les villages sont abandonnés. Comment peux-tu travailler dans un village qui est abandonné des années? Abdoulaye Sidibé, originaire du village, nous replonge dans l'historique de ces rizières. Jadis, ce périmètre que vous voyez était rempli de petites alvéoles, de rizières, où les valeureuses femmes mangeaques, djola venaient faire leur champ de riz. Et ici, aujourd'hui, on ne voit que de la paille, avec désolation. Pas parce que nos braves femmes n'ont pas envie d'aller cultiver la terre. François Mendy, fils de Boutoupa résident en France, invite les autorités du pays à faire un geste afin que le village puisse être autonome en riz. Qui nécessite un appui, une aide de l'État pour pouvoir un peu rendre cette vallée exploitable, pour que les gens continuent de l'exploiter comme dans le temps. Et c'est vrai que ce sol-là, il est déjà propice, il y a de l'eau, la terre elle est bonne, il y a juste une petite, le taux de salinité qu'il faut baisser pour que les gens puissent vraiment revenir à la production normale, voire même plus, qu'il faut faire. Et ça demande de l'appui de l'État et des moyens supplémentaires que l'État peut nous mettre en place ici. Les populations de Boutoupa espèrent que leur appel ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd en attendant une réaction positive de la part des autorités, des bonnes volontés ou des ONG. Ces dernières se consolent par de petites promenades vers ces rizières et observent avec impuissance à perte de vue l'herbe qui remplace le riz. L'actualité internationale de ce lundi 30 octobre 2017 nous mène en Espagne, en Europe centrale et en Kurdistan irakien, synthèse de Mohamedou Salif Ndiaye. Le père de l'autonomie du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, quittera mercredi 1er novembre la présidence de cette région. La perte de presque tous les territoires que les Peshmerga disputent à Bagdad a eu raison de son rêve d'imposer un Kurdistan irakien indépendant. À 71 ans, le leader, toujours revêtu de l'habit kaki des combattants kurdes, a toutefois affirmé qu'il resterait un Peshmerga et défendrait les acquis du peuple kurdistan. Le Parlement kurde avait récemment gelé ses prérogatives à la suite du référendum d'indépendance du 25 septembre qui a déclenché une crise sans précédent entre Erbil et Bagdad. Puigdemont en prison, la Catalogne c'est l'Espagne. C'est au cri de ces slogans que ces centaines de milliers de personnes ont manifesté pour l'unité de l'Espagne ce dimanche dans les rues de Barcelone. Il était 3000 personnes d'après la police municipale, 1 million d'après la préfecture à protester contre la déclaration d'indépendance de la Catalogne, parfois avec beaucoup de virulence. La déclaration de sécession du gouvernement catalan vendredi a entraîné la mise sous tutelle de la région, la dissolution du Parlement et la destitution de son exécutif. Madrid a ainsi suspendu l'autonomie du territoire de 7,5 millions d'habitants, grand comme la Belgique en vertu de l'article 155 de la Constitution. Le parquet général d'Espagne pourrait ainsi poursuivre Carles Puigdemont, l'ancien président de la région, pour rébellion. La question est surtout de savoir comment vont réagir les 200 000 fonctionnaires catalans censés désormais obéir à Madrid. Sur les réseaux sociaux, Carles Puigdemont a fait de la victoire de Gérone face à Real de Madrid un exemple symbolique de ce qui peut être accompli. Il a invité les indépendantistes à poursuivre le combat pacifiquement. Madrid a convoqué des élections régionales le 21 décembre. Une tempête s'est abattue sur l'Europe centrale ce week-end. Au moins 6 personnes sont mortes et le bilan pourrait encore s'alourdir. Des victimes ont été dénombrées en Pologne et en République tchèque, mais aussi en Allemagne. L'Autriche a également été frappée de plein fouet avec des rafales de vent atteignant plus de 100 km/h. Cette tempête baptisée Gerwar a provoqué de nombreuses coupures d'électricité, plongeant des milliers de foyers dans le noir. Et la circulation routière et ferroviaire. Le Glory Amsterdam, un cargo de 225 mètres, s'est échoué en mer du Nord. Les autorités polonaises surveillent de près une éventuelle fuite de pétrole. L'ensemble de l'équipage a été mis en sécurité. C'est tout pour ce 13h30. Tout de suite, le rappel des titres.
Le ministre de l'Environnement sonne l'alerte pour la préservation de la dernière réserve forestière du Sénégal. En tournée dans le sud du pays, Mame Thierno Dieng a promis de renforcer les moyens d'intervention de ses troupes avant d'inviter les uns et les autres à une conjugaison d'efforts pour mettre un terme au gisement des pilleurs de la forêt. Le sel continue de traumatiser les populations de Boutoupa Camaracounda. Ces dernières assistent impuissantes au rétrécissement de leur surface cultivable, agressées par l'avancée de la langue salée. L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal. Présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mise en onde par Mahfouz Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.